Alors, bonjour à tous et bienvenue dans les 3 minutes du droit de la musique. Alors, moi, c'est l'artiste Mage, je suis écrivain, je suis également promoteur. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la propriété musicale. La question c'est, à quel moment est-ce qu'à partir de quel moment est-ce que vous pouvez estimer que vous êtes propriétaire de votre création musicale? À partir de quel moment? Quand est-ce qu'on dit que vous êtes propriétaire de votre œuvre musicale? Qu'est-ce qui vous donne la propriété sur une œuvre musicale? Bon, évidemment, certaines personnes pensent qu'il faut aller s'être enregistré à la Sonacam ou à la SCDV. À la SCDV, j'entends Société camerounaise de droit voisin pour pouvoir prétendre à la titularité des droits sur votre œuvre. C'est vrai, c'est déjà un indice, mais je vais vous prendre un exemple simple. Vous êtes en studio ou bien vous êtes en train de fredonner votre future chanson. Vous ne l'avez pas encore enregistrée, vous êtes sur le point de l'enregistrer. Vous êtes en train de la fredonner, vous êtes en train de faire les premières prises de voix en studio. Alors, un voisin qui est là ou un autre chanteur ou votre frère ou votre ami vous entend fredonner et puis il s'en va ouvrir son TikTok ou son Facebook et il commence à chanter cette chanson-là. Il commence à la fredonner de la même manière que vous l'avez fait. Alors, vous allez finir d'enregistrer votre chanson, vous irez même l'enregistrer à la Sonacam, mais lui va vous dire qu'il est propriétaire. Il va intenter un procès contre vous parce qu'il va vous dire qu'il est propriétaire. Pourquoi est-ce qu'il est propriétaire? Parce qu'il a été le premier à divulguer son œuvre. Le premier à divulguer. La divulgation consiste à porter l'œuvre à la connaissance du public avec une trace. Donc lui va venir vous dire qu'il était le premier à imaginer cette chanson, il était le premier à la créer, il est allé faire son esquisse sur Facebook, TikTok, et puis vous avez simplement profité pour voler son œuvre et aller l'enregistrer. Donc ce que je veux dire ici, c'est que quand vous créez votre œuvre, il y a d'abord la propriété de fait qui consiste en la divulgation. Donc, ouvrez votre Facebook, ouvrez votre TikTok et commencez déjà à chanter votre œuvre. De sorte que si quelqu'un d'autre essaie de la prendre pour aller l'enregistrer, pour aller faire autre chose, on pourra feuilleter votre page TikTok ou Facebook, ou je sais pas, Instagram et autres, et trouver que vous avez été le premier à divulguer cette chanson-là. Parce qu'effectivement, ces réseaux sociaux ont l'avantage de laisser une trace écrite au niveau de la date et même parfois de l'heure. Donc, il y a la propriété de fait qui consiste en la divulgation de votre œuvre. À très bientôt pour les prochaines éditions.